on est dans la dernière ligne droite, ça veut dire on est dans le money time. Il faut qu'ici, à Vitry, à Ivry, comme à Pavillon ou à Nanterre, à Thiers, enfin tous les centres bus qui sont mobilisés, faut savoir que tout le monde se regarde, tout le monde essaye de voir est-ce que les collègues y tiennent ou pas. Il faut tenir parce qu'on est au 12e jour de grève et on n'a pas le droit de s'arrêter. Pas le droit parce que tout simplement la gagne, elle est plus très loin. C'est des histoires de jours et c'est des histoires de quelques centaines d'euros. Il ne faut pas avoir peur, il faut avoir confiance en nos forces. Donc je sais que vous regardez le Ferré, nous le Ferré on regarde bus, tout le monde regarde un peu tout le monde, mais je peux vous dire ici qu'au métro et au RER ça ne lâchera pas. On a des grosses équipes déterminées. Ouais, il n'y a pas de, comme il disait, il n'y a pas d'histoire de trêve. Cette réforme, c'est pas nous qui l'avons portée, c'est le gouvernement qui est venu nous l'imposer. Ils ont peut-être cru qu'on était des charlots, qu'on allait se faire écraser comme ça. Et je pense qu'on a montré une solidarité. Et aujourd'hui, la peur, elle est du côté du gouvernement. Donc on est au 12e jour de grève. Il ne faut pas oublier qu'en 95, les collègues, ils ont fait le taf. Mais comme je le dis tout le temps, à chaque génération, son combat. Il y a plein de gens ici qui n'ont pas connu 95, moi le premier, mais j'ai connu 2003, 2007, 2010. Je peux vous 2019, on l'a détrôné. Voilà, on a fait des jours de grève, on a fait des jours de grève et il n'y a personne qui est mort. Ça veut dire qu'on a toujours eu des loyers, on a toujours eu des enfants ou quoi. Il ne faut pas avoir peur de la grève et de ses conséquences financières. Il vaut mieux avoir des problèmes financiers au mois de décembre 2019 que de les avoir dans 15 ans tous les mois. C'est ça qu'il faut comprendre. Ces histoires de clause du grand-père, tout ça, année de naissance avant 85. Moi, si on part de ce principe-là, je suis dans 77 et je suis rentré en 2001. Donc je pourrais dire le combat, c'est plus le mien, je me casse. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut regarder beaucoup plus loin. Il faut regarder autour de soi. Il faut que quand tu rentres chez toi, tu regardes ta femme et tes enfants en disant « Ah ouais, non, mais je peux pas manger et vous laissez en galère. » C'est ça le truc. C'est pour ça qu'il faut combattre cette réforme. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont derrière nous dans le privé. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas faire grève. Et nous, en fait, comme il dit souvent Anas, on est la dernière digue. Il faut être à la hauteur des enjeux, les gars. C'est important. Chaque personne ici, elle a un rôle dans cette grève. Il ne faut pas lâcher. Parce que c'est un truc, c'est plus dans la poche, là. C'est dans la tête. La grève, elle est dans la tête. Si on est fort dans la tête et on est unis, je peux vous dire que c'est peut-être même une histoire d'heure. Demain, il va y avoir une grosse grève. Alors, je sais qu'il y en a, c'est pas forcément des fanats des grèves. Il faut y aller parce qu'il faut être visible. C'est une guerre de l'image. Il faut aller dans la rue, il faut y aller, nombreux, montrer qu'on est là, qu'on n'est pas content. C'est-à-dire on perd de l'argent, on va aller dans la rue, on va grossir les nombres parce que c'est le nombre des travailleurs. Là, on est dans le dépôt, on est tous ensemble. Mais demain, il y a d'autres catégories. Il y a les profs, il y a les hôpitaux, tu as les camions poubelles, tu as les dockers, tout le monde va être là. Ça veut dire à un moment, il faut que ce soit la suite du 5 décembre et leur montrer notre détermination. Il n'y a aucun gouvernement qui va venir à la télé en vous disant hey, je vais lâcher dans 2 jours. Hein. Ça ne marche pas comme ça. C'est le rapport de force et l'usure. Pourquoi on commence à nous parler de Noël? Ils auraient pu parler du 31. C'est qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Après 12 jours de grève, on a quand même une grosse majorité de Français, et quand je dis Français, c'est qu'on dépasse l'île de France, qui soutiennent, parce que les gens ils ont compris que dans cette réforme, tout le monde va être perdant. Tout le monde va être perdant. Et c'est pas parce que demain on te dit toi t'es gagnant, qu'après-demain on ne viendra pas te chercher une fois qu'on aura brisé tout le monde. C'est-à-dire que là, les histoires de 80, 85, 75, une fois qu'ils auront mis tout le monde dans le petit système, ils vont dire écoute, on va aller faire comme on a fait à la SNCF, on va dire les RATP ils sont combien? Allez, hop, on va s'occuper d'eux, un truc budgétaire, parce que quand on voit les enquêtes d'opinion, on voit bien que les gens, ils sont contre les régimes spéciaux. Donc à un moment, il faut relever le niveau et leur dire, grâce aux régimes spéciaux, regardez ce qu'il y a. En 12 jours de grève, hein, et vous pouvez tous le dire aux gens dans le privé, hein, on est passé de l'année 1963 à l'année 1975. Et la prochaine étape, c'est ni 63 ni 75, c'est retrait du projet. Mais ça, c'est notre boulot collectif à nous, et on a une responsabilité qui est nationale. Ça dépasse le cadre de la régie. Là, il va falloir se battre pour tout le monde parce que c'est un modèle de société. S'il n'y avait pas d'argent dans le pays, je dirais, bon, bah, on est en galère, on est comme la Grèce. Il n'y a jamais eu autant d'argent. Sauf que le problème, c'est que dans ce pays, l'argent, on n'en voit pas la couleur. Donc, à un moment, il va falloir aller le chercher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les retraites. Demain, ce sera les salaires. Et tous les problèmes sociétaux qu'il y a, il va falloir commencer à se réveiller, à ouvrir les yeux et pas se laisser faire. Voilà ce que je voulais vous dire, moi, les gars. Mais à partir de demain...